Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, en bas il est 22h59 et quelques secondes. Et dans quelques secondes justement, nous allons être 23h. Et à 23h, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir un petit Nintendo Direct sur la présentation du prochain trailer de Mario Bros. Le film qui sortira au cinéma le 29 mars. Donc on va le voir en VO sous-titré français. Quelques instants après, bonjour YouTube, bonjour. On le verra en anglais. Pardon, on va le voir en anglais, on le verra en français plus tard. Une image a été partagée sur les réseaux sociaux où on a vu l'intérieur du château de la princesse Peach avec l'escalier, un joli trône, un vitrail de Peach et tout. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir droit au tapis? Voilà, parce que du coup, ils ont l'air de s'être inspirés de ceci, de chez Peach. Moi, je veux savoir si on va avoir voilà, le fameux tapis soleil de Mario 64, de Mario Odyssey, parce qu'ils sont inspirés de l'intérieur de Mario Odyssey. Mais vous le remarquerez bien dans ce nouveau trailer, dans lequel on verra sûrement la princesse Peach, je pense. On verra aussi sûrement du Luigi, on verra sûrement beaucoup de choses. En tout cas, on commence dans 14 secondes. YouTube, je te souhaite une bonne rediff, je te fais des bisous. Eh bien, nous sommes partis pour découvrir ça. Je vous augmente un petit peu le son et on va kiffer. C'est parti, let's go! J'ai hâte. Allons-y. Nintendo, je vous écoute, à vous la parole. Est-ce que c'est direct du trailer ou on va avoir Miyamoto qui parle? Comme l'autre fois. Bonjour Miyamoto. Bonjour, bonjour. Papa de Mario, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter la deuxième bande-annonce de Super Mario Bros, le film qui sort dans pile 4 mois. Vous avez été très nombreux de par le monde à regarder la bande-annonce diffusée en octobre. Merci à toutes et tous pour soutenir ce film. Il est bientôt terminé et je ne peux rien vous révéler de plus à son sujet. Donc pas de trailer du coup, désolé, au revoir, merci d'être venu. Cher Chris-san, je pense qu'il est temps de présenter nos invités. Lui, c'est le patron de Illumination. Hein. J'ai le plaisir de vous présenter Anya Taylor-Joy, l'incroyable actrice qui prête sa voix à la princesse Peach dans notre film. Très hâte de savoir en français qui fait la voix de Peach. Hein. Travailler des artistes capables de nous transmettre au public dans les salles obscures. Le son trop faible? Vous avez besoin d'entendre le mec parler en anglais derrière moi? D'accord, si vous voulez. Mesdames et messieurs, votre princesse. Bonjour à vous qui visionnez cette vidéo et aux fans de Mario du monde entier. Il est très bientôt l'heure de découvrir à quoi ressemble la princesse Peach. Spoiler, merci. Et je vous avoue que je trépigne d'impatience. J'espère que vous apprécierez autant ce film que j'ai aimé travailler dessus. Merci beaucoup Anya-san. J'ai attendu ce moment depuis la phase de casting, je pense qu'elle est parfaite pour incarner la princesse Peach. J'ai aussi hâte de vous faire découvrir la performance de notre prochain invité, Donkey Kong. Let's go! Je suis Cedre Jen et depuis tout petit je suis fan des mondes créés par Miyamoto-san. Je suis filmé avec mon téléphone, d'ailleurs ma chienne s'appelle Zelda. Déjà dans mon enfance, quand je jouais sur Play Choice 10, je regardais Mario Bros. Et je me disais que si on en faisait un jour un film, il ne se ferait pas sans moi. Et je suis heureux de dire que ce rêve est réalité. Je suis ravi, et Zelda aussi. Merci Setsan. Dans mon quartier, il y a un chat nommé Mario et un chien nommé Koopa. Bien, il est temps d'appuyer. Pardon, mais... Pourquoi? Allez, c'est parti, je vous mets le son très fort. Hein. On y va! Putain, let's go, Mario! Tu es beaucoup trop choupi. Waouh, putain, Battle Royale! Let's go! C'est une arène. Oh, Donkey Kong! Oh! 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 C'était sa pose sur Smash Bros! Sur la jaquette du jeu! Ok, stop, y'a trop de... Arrête, y'a trop de trucs! C'est trop cool! C'est trop bien, putain! Oh, c'est sa tenue de Mario Kart.
Oh, c'est un entraînement. C'est le... Mais on est en train de vivre un truc de ouf, là. Oh, Mario Tanuki! Peach, boule de feu, mais quoi? Mais quoi? Mais elle est belle, Peach. Il y avait les Yoshi aussi. Il a un kart. C'est Mario Kart. Il a un kart. C'est la route arc-en-ciel. Let's go. Mais il y a trop. Putain, c'est 1000 fois mieux que le premier trailer. Et le premier trailer avec brisé internet, c'était déjà fou. Et c'est 1000 fois mieux que le premier trailer. Mais putain, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi bien. Oh mec! Mais c'était... Mais oui que c'était bien! Oh, c'était trop bien, je suis trop content! Oh, j'ai trop refait! J'ai trop hâte! Putain, j'arrive pas à m'en remettre, c'était trop... Il y a trop eu d'images trop belles! Mais le film a l'air de trop bien gérer, tout ce qui est l'humour et tout ça, ça a l'air parfait! Oh, il ressemble plus à l'ancien Donkey Kong pour le coup. Ah putain, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, ça a l'air d'être intéressant. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez hâte de découvrir Mario Bros le film. Juste après cette séquence, nous diffuserons la version doublée de la vidéo que vous venez de voir. On va la voir en français, on va la voir en français, on va la voir en français. Ah, en français? Maintenant? Oui. C'est parti. Mais aïe, arrêtez-le. Tu ne sais sûrement pas qui je suis, mais je vais bientôt dominer le monde. Waouh. Waouh. Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Ça te va trop bien. Eh ben non, désolé. Ok Luigi, ta voix te va trop bien. Arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment? Regardez-nous, on est adorables. Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah. Ouais. Ah. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Waouh! Compte sur nous. La VF est waouh! Bref, pas de stress. Waouh! Putain! Mais Luigi, c'est trop bien! J'ai capté que c'était la voix de Onizuka, ouais. Waouh, mais ce putain de casting de ouf! De ouf! Mais bien sûr que la VF allait pas être changée, mais de ouf! C'était fou! C'était fou! Et alors, la voix française de Peach, je sais pas qui c'est, mais elle est impeccable, ça donne vraiment l'idée de ce qu'ils essayent de faire passer comme image d'une espèce de Peach un peu badass, quoi, une Peach qui se laisse pas faire, une Peach qui est là pour protéger son royaume. Oh là 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 là, oh là là, le monde entier qui nous envie notre VF, mais c'est dingue. Oh, on va tellement bien manger au cinéma à la fin mars, c'est trop bien, c'est trop bien. Waouh. Et Luigi, sa voix collait parfaitement bien. J'ai pas eu le temps de... J'ai juste capté que je la connaissais, mais je me suis juste concentré sur le fait que putain ça marche, et son cri marche bien et tout. Et en plus c'est la voix de Onizuka, mais
Mais Universal, France, si vous m'entendez, mais merci en fait. Bravo, félicitations, chapeau, de pas avoir succombé au Star Talent et tout ça, mais putain, vous avez fait un travail de ouf. Merci de nous avoir respectés en fait. Merci de ouf. Parce que là, vous nous offrez mieux que le produit original. Il faut qu'ils sachent, là, Universal. Ils sont en train de nous offrir encore mieux que le film lui-même. On n'a pas entendu Donkey Kong, c'est vrai, alors qu'ils nous ont présenté le comédien de doublage de Donkey Kong, on l'a pas entendu. Donc on l'a pas entendu en français non plus. Mais c'est trop bien, putain. Je suis en train de repenser à toutes les images qu'on a vues. Charles Martinet, apparemment, il fera un petit passage, un petit caméo dans le film avec sa voix, d'accord, mais ça sera pas lui. Mais on savait très bien que c'était pas lui la voix de Mario depuis un moment. Mais est-ce que le trailer est sorti quelque part? Est-ce que je peux le revoir Nintendo? J'aimerais qu'on analyse maintenant, si vous le voulez bien, chaque plan, chaque détail de la... Oh là 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 là, c'est trop bien. C'était trop bien. On va regarder, on va analyser, on va fouiller. Là, il est juste dans l'entrée de l'arène, du coup. Il doit y avoir plein de petits easter eggs. Il y a des blocs ici, je vois. Il y a des banderoles, il y a des blocs un peu partout. Et en fait, il est sur... Est-ce que c'est des gorilles? Je crois que c'est des gorilles. Parce que j'imagine que, regarde, on dirait Donkey Kong. Vu qu'il se bat contre Donkey Kong et qu'il y a une espèce de roi, qu'on dirait Funky... pas Funky, plutôt le grand-père de... Je sais plus comment ça s'appelle, le grand-père de Donkey Kong. Cranky Kong. Donc je pense que dans le public, c'est que des gorilles. Donc quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir autant de familles dans l'univers de Donkey Kong. Ouais, c'est complètement ça. C'est plein de gorilles, du coup, qui font bouh comme ça et tout. Voilà, des lianes, un pneu, accroché à des blocs. Donc les blocs dans ce monde-là, ils volent. Ah, mais je l'ai mis en VO, pardon. On va se le remettre en VF, évidemment. Attends, je veux juste revoir ce qu'il a dit sur Donkey Kong, par contre. J'avais loupé ça, et on va se regarder le trailer image par image après. Nous avons modifié son design pour la première fois, depuis qu'il est passé en 3D dans le premier jeu Donkey Kong Country. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais nous avons saisi l'occasion pour ce film et lui donner une personnalité comique et un design rappelant celui de la version originale. Ah oui, c'est ça, donc ils lui ont fait un Donkey Kong, ils ont fait un Donkey Kong qui rappelle celui de la... Le classique Donkey Kong, ok. Allez. Bien que quand je le vois, j'ai pas l'impression de voir un Donkey Kong classique, enfin qui se ressemble quoi. J'ai très hâte. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai beaucoup trop hâte. Mais je te jure, ça m'a fait un flash. Quand je l'ai vu, Mario qui saute, c'était vraiment la position qu'il a sur la jaquette de Smash Bros. Tu vois, on a un mec qui a une pancarte Donkey Kong. Un 22. Ça, c'est son Smash Météore, ça. Enfin, c'est son attaque Météore dans Smash Bros. Au-dessus du vide pour t'empaler, d'accord? Et c'est exactement cette position qu'il a sur la jaquette. J'ai pas la jaquette juste sous les yeux, mais tu devrais... Attends. Smash Ultimate. Tu vas voir ça tout de suite. Hop, je vais essayer de te l'ouvrir en grand si possible, si elle existe. Elle existe évidemment. Voilà, regarde. Tu vois, sur la jaquette de Smash Bros, c'est exactement cette position qu'il a pour le coup. Hop, il saute et il prépare son point comme ça. Mais c'est une des attaques principales de Mario dans Smash. Et comme tu le fais se combattre, tu vas évidemment récupérer ses moves du jeu de combat. Donc ouais, ils ont foutu des références partout, mais c'était sûr. Illumination, ils font quand même un travail très minutieux, et en plus de ça, Nintendo est derrière, et il dit ça, mais on va avoir un film full fanservice. Non, franchement, c'est chier, tu vois. Hop, on voit les bretelles, qui sont pas collées à cause du mouvement. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien, ça va être trop beau à voir. Franchement, c'est le putain de film à aller voir au cinéma, ça, pour profiter. Il met des grosses torgnoles. Oh, le pauvre. Et en fait, sur chaque arrêt d'image, chose que tu pourras pas faire au cinéma, évidemment,
Mais tu vois qu'ils se sont fait chier sur chaque arrêt d'image, il y a un petit truc. Tu peux regarder le trailer au ralenti, il y aura toujours un truc. Et donc Cranky Kong qui est juste derrière, on dirait un roi, je sais pas, j'ai pas eu peur de dire une bêtise, mais un peu avec les symboles un peu aztèques, un peu comme ça, tu vois, évidemment avec une banane. Statue de Bowser à droite, qui peut rappeler les statues qu'il a dans ses donjons, dans les jeux. J'aime beaucoup la carrure de Bowser et sa prestance. Ça, c'est sûrement Kamek qui utilise ses pouvoirs pour faire déplacer Luigi, puisqu'on a vu dans le premier trailer Luigi qui se fait poursuivre par des Skelerex dans un monde de lave, donc sûrement chez Bowser il a dû se faire capturer. Tu ne sais sûrement pas qui je suis. Attends, il dit quoi? Tu ne sais sûrement pas qui je suis. Donc ça confirme bien l'idée que Mario Luigi vient probablement pas de cet univers-là, du coup. Je vais bientôt dominer le monde. Trop stylé, trop stylé. Ça va être trop beau cinéma. Trop beau. Avec les musiques, avec le bruit, les voix, les... Pub. Ok, je vous attends un petit peu, les gens dans le chat. Ceux qui ont eu la pub. Je vous attends. Le film n'est pas canon. Non, je crois pas que le film soit canon. Hein. C'est bon? Franchement, la voix de Luigi lui va trop bien. Ça fait bizarre, tu vois, de voir Mario Luigi avec des dents, mais je pense qu'on va s'habituer. Puis les détails, tu vois, le reflet qu'il a dans la casquette. Il y a des détails partout, c'est trop joli. Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Et ça, j'aime bien cette idée que Mario le plombier, il a des outils de plombier, et il répare des tuyauteries, des tuyaux, des lavabos, de la plomberie. Franchement, ça me fait rire. En vrai, je trouve ça vraiment trop bien. Trop bien. Et je pense que ça va être ça l'histoire du film. Hein. Regarde, on devine la broderie sur le M de Mario. La texture de la casquette, c'est vraiment... Les détails dans le gant, c'est vraiment trop stylé. Je pense que ça va être ça le scénario de ce film. C'est que Mario et Luigi sont dans leur monde à eux, où ils sont des plombiers, ils réparent des tuyaux. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont transportés dans le monde de Peach et Bowser. Et se passera ce qui se passera. Je suis très curieux de savoir pourquoi il n'y avait pas déjà Mario et Luigi dans ce monde-là. Mais je suis... Ouais. Il fait son travail pour une fois, c'est ça. Mais regarde, même le porte-savon qu'il y a là de ce côté, on dirait pas de l'animation, on dirait que c'est réel, on dirait avec l'ombre et tout. Non, franchement, je crois qu'il y a... C'était le cas pour le trailer 1, ce sera le cas pour le trailer 2. Je crois que absolument personne n'est en capacité de faire la moindre critique négative sur ce qu'on a vu. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Tu vois? Ils sont dans une espèce de ville avec des humains. Donc pas le monde Mario. Il a sa boîte à outils avec un truc pour déboucher des toilettes et tout ça. Ça sent bon. Et j'aime bien les voir comme ça, tous les deux. Ils sont mignons comme tout. Et ça rappelle beaucoup le vrai film Mario Bros pour le coup. Eh ben non, désolé. Ça, cette image est vraiment beaucoup trop classe. Mais Bowser, il s'en bat les couilles. Il ramène son royaume. Il flotte dans les airs, mais il peut détruire des villes entières, il s'en fout complètement. Bowser. Ouais, Peach. Oh putain, j'avais pas vu la map. Oh nice. Ok, donc ça c'est le royaume champignon, qui est très très grand du coup. Là on a le monde du désert. Donc là le monde de Donkey Kong du coup, parce que j'imagine qu'avec mon idée des Aztèques, tout ça, on dirait une tête de gorille. Et là de la lave, là aussi de la lave, et là... Oh là, je sens que, vu les collines, vu les nuages, moi ça me fait penser à un endroit où il pourrait y avoir des Yoshi là-bas. Tu vois? Des petits Yoshi. Après, cette île est vide. Et là, il y a de la glace. Et c'est chez les pingouins ici. Tu vois? Là, c'est chez les pingouins et peut-être que... Alors, normalement... Ok, je comprends. Le monde de Bowser est ici et ça, normalement, c'est l'île des pingouins. Et elle a été brûlée complètement. Elle a été calcinée. Et il en reste un petit peu à peine. Parce que Bowser, il est venu, il a foutu le feu, en fait. Dans le premier trailer, il a foutu le feu au château. Donc tout ça, ça a été anéanti par Bowser. D'où le fait qu'il veut contrôler le monde. Il va... les grandes îles de ce monde, il va les détruire. Hein. Derrière le château de Peach, il y a comme de l'eau. Comme quelque chose de l'eau.
Un peu comme dans Mario 64, sur le côté du château. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 mondes. 6 mondes. Ouais, j'essaie de voir s'il n'y a pas une référence. Là, il y a le vieux Todd là, avec les mains en arrière, avec les lunettes, des trucs comme ça. Ils ont des petits nœuds papes, ils sont mignons. Ah oui, voilà, on le voit clairement. Sur la map. Bowser, en fait. Bah non, désolé. Je l'avais pas compris. Tu vois, il arrive ici. Bowser. Et en fait, tu vois, voilà. Le truc qui flotte de Bowser, il était là et il vient en direction du château. Regarde, il va bouger. Arrive. Voilà. Donc, le trône de Peach, le vitrail, trop beau. J'arrive pas à voir s'il y a le tapis juste devant l'escalier, le tapis soleil de Mario 64. Je rêverais qu'il y soit, ça serait incroyable. Mais justement, est-ce que ce serait pas un peu ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il fallait le demander. Ah, let's go. Trop bien. Ensemble. Ok. Bon, il est très discret, d'accord. On le voit quasiment pas. Mais il y est. Oh là là, le souci du détail. Oh là là, je suis trop fan. Je suis trop content. Je suis vraiment trop fan. Peach avec sa tenue de Mario Kart Wii. Ça, je m'y attendais tellement pas. C'est trop cool. À droite, on a un... Oh, il y a des tableaux. Oh, il y a des tableaux. Tu sais ce que ça veut dire, des tableaux, hein? T'as connu Odyssey, t'as connu Mario 64, hein? Est-ce que c'est juste des tableaux? Ou est-ce que c'est des portails qui permettent de se téléporter dans d'autres mondes? Eh bien non, à gauche on a le château de Peach, donc c'est simplement que des tableaux alors. Oh, t'imagines si ça avait été les tableaux de Mario 64 sur les murs là, à droite et à gauche? Genre Battlefield Bobomb, à gauche, je sais pas, le monde de la neige. Non, mais bien sûr Mario Kart 8 aussi, mais je dis Mario Kart Wii parce que c'est sur la Wii que les motos sont arrivées en premier, qu'ils ont eu des tenues de moto en fait. Neutralisé. Non mais franchement, Peach elle est trop badass. Elle est trop... C'est vraiment genre la meuf qui est là pour protéger son royaume. C'est pas la petite reine un peu fébrile ou quoi, c'est vraiment... elle est là pour casser des bouches. Ce monstre. J'aimerais tellement regarder le film au cinéma en mettant pause à chaque fois pour voir tous les détails. Hein. Regardez-nous, on est adorables. Donc le chaboté de Shrek du coup, mais version 2023 Mario. Et ça marche sur lui certes, mais ça marche beaucoup sur lui à droite aussi. Et tous ceux qui sont derrière en fait, ils font tous la... Regarde, ils vont tous changer d'expression. On est adorables. Il y a des plans de piranha robotiques du futur. Un peu paradoxe, si je puis dire, si vous me permettez l'expression. Avec le drapeau, évidemment. Et donc, en fait, c'est un espèce de niveau d'entraînement pour Mario. Ah, puis il va devoir sauter, comme ça, il va aller là-haut. Ça me fait penser un peu à Wario, au jeu Wario sur GameCube où il y avait... Ah non, c'est au-dessus. Ah, c'est au-dessus du château, regarde, c'est au-dessus du royaume champignon, là. On devine le monde en bas. Je me demandais comment il s'était téléporté là-bas. Je vous fais ça sans problème. Oh. J'ai vu un truc. Je vous fais ça sans problème. Ok. Non, j'ai rêvé. Non, je me demandais ce que c'était ça. On aurait dit la couronne dans le dernier Mario Bros qui permettait justement... Attends, c'était quoi l'histoire? Ah... Tu sais, la couronne qui te permettait... Si Bowser la prenait, il devenait Bowsette. Tu sais, il devenait la Peach. En gros, tu la prends et tu deviens Peach, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la... Ah, je me souviens plus, c'est la couronne qui fait devenir Peach, non? La couronne de Peachette, ouais. Et j'ai cru que c'était ça. En tout cas, ça y ressemble. Et qu'est-ce que j'ai pas vu, Maryse? Tu dis le cœur? Neutraliser ce J'ai pas vu le cœur ou ça? monstre. Comment? Regardez-nous, on est adorables. Oh, il faut un cœur avec les mains. Ah bah non, la question c'est est-ce qu'ils le font comme ça avec leurs mains ou est-ce qu'ils le font comme ça avec leurs mains? Et ça, le flou ne nous permet pas réellement de le savoir. Hein. Je vous fais ça Trop bien. sans problème. Ouais. Donc c'est pas des vraies boules de feu, du coup c'est du plastique, mais c'est trop beau, l'esthétique du... C'est trop beau, c'est trop joli, tu vois les détails, comme si les boules avaient été fabriquées, on imagine que... Oh non, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et là c'est quoi qui se prend là?
Attends, il y est resté toute la nuit, il s'est entraîné pendant des heures et des heures. Des jours et des jours même. Il se prend quoi, un Bilbal? Il se prend un Bilbal, ok. Ça fait très Mario Run, cette image. Super Mario Run, du coup, sur smartphone. Le pan, il perd sa casquette. Ah, il a la casquette juste après. Il la perd et il a de nouveau. Il connaît pas tout. Franchement, je trouve que, en fait, j'avais peur de l'humour. En mode... ça va être trop pour les enfants et tout. Et je pense que c'est hyper bien dosé. Je suis désolé, ça... Ah non, il y en a un autre de l'autre côté. En fait, c'est un pilier, juste. C'est pour faire joli. Ok, autant pour moi. Tu viens, Mario? La grande... Donc là, il y a une espèce de pont. Il passe un pont ici pour aller d'un endroit à un autre. Sûrement, je sais pas. Peut-être chez les Donkey Kong. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait beaucoup rigoler. Le Gloops qui lui bouffe le visage. Et tu vois, Peach, elle se laisse pas faire. Hein. Peach, dès qu'il y a le moindre danger, elle saute dessus et tout. C'est un peu la Zelda de Breath of the Wild, finalement. Et Todd qui se prend le poisson en retour, le pauvre, et qui se fait bouffer la tête, Todd. Et on a vu Mario sans casquette. On a vu Mario sans casquette, du coup, et c'est le... Tu vois, à chaque arrêt sur image, il y a une mimique, il y a une tête. C'est le Mario sans casquette, ouais. Donc ça, c'est Bowser qui débarque sur le... le château de la princesse Peach. Donc il y a bien de l'eau autour. Il y a bien de l'eau autour, exactement comme dans Mario 64. Avec le pont. Avec le pont, comme ça. Avec le lac qui tu skip et tout ça. Il y a de l'eau. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça fait référence, les 6 étoiles, peut-être les 6 royaumes du monde. Et après, l'eau, elle coule derrière. Alors comment, d'où elle vient l'eau en premier? Peut-être de l'évacuation des égouts du château, peut-être. Tu connais l'iceberg de Pokémon, de Mario. Bref. Mario Tanuki, ça c'est trop bien. C'est trop bien. Peach Feu. Je te dis, elle se laissera pas faire. Elle a un air, Peach. Depuis que j'arrête pas de la voir, elle me fait penser, dans toutes ses expressions de visage, elle me fait penser à une princesse de Disney, mais à l'ancienne. Quand j'étais à l'ancienne, c'est pas une des récentes, c'est... Dans son regard, il y a un truc qui me fait penser... Oh putain, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, faudrait que je me revoie toutes les princesses Disney. Mais dans sa forme des yeux et dans son regard, elle me fait penser à une princesse Disney, j'arrive pas à savoir. Je pensais pas forcément à... Non, vous me proposez Mulan, réponse, Elsa. Je saurais pas dire en vrai. Je saurais pas dire vraiment. Mais elle a un air de... Je sais pas qu'est-ce qui me fait dire ça. C'est pas parce que c'est une princesse, d'accord? C'est pas parce que c'est une princesse ou qu'elle a une robe que c'est ça qui me fait penser. Je m'arrête juste sur le visage et surtout le regard et l'expression dans les yeux, en fait. Il y a quelque chose qui me rappelle une des princesses Disney et j'arrive pas à me rappeler laquelle. Pas un Disney en 2D en mode Mulan ou quoi, mais plus un Disney en 3D. Et j'arrive pas à me rappeler laquelle, je suis désolé. Ça me reviendra peut-être. Genre donc Peach, elle peut contrôler les boules de feu, c'est trop bien. Derrière, on sait pas trop ce qu'il y a. Hein. Oh, c'est un champ de fleurs de feu. Trop stylé. Là, tu vois encore sur son visage, elle me rappelle quelqu'un. Une bouche un petit peu petite, un tout petit nez. Cette forme de yeux, elle me rappelle une princesse de ouf Disney, je saurais pas dire laquelle. Ouais, non, je saurais pas dire, c'est pas grave. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Oui, gigantesque. Là, c'est quand ils arrivent chez Donkey Kong, du coup. Ouais, ils sont stylés, les trois. Les Yoshi, putain. Les Yoshi, trop cool. Les Yoshi de toutes les couleurs. Et il n'y a pas un seul Yoshi vert. Hein. Il y a du noir, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas le Yoshi vert. D'accord? Ça, c'est chez les pingouins. Et ça, le tube qui le transporte là à la Fortnite, je me demande bien ce que c'est. Alors on avait des tubes comme ça dans Mario 3D World, mais c'était des tuyaux transparents, mais là c'est un courant.
Et il a sa valisette d'outils. Donc ça se passe au début du film. Quand ils se font éjecter de leur monde dans le monde Royaume Champignon. Donc ils vont être séparés à partir de là. C'est pour ça que Mario il arrive tout seul et qu'il rencontre Todd. Ils s'attrapent, mais je pense que quelque chose va les séparer. Et Luigi, le pauvre, va se retrouver chez Bowser en fait. Ah, on me dit qu'il y en a un vert et que j'aurais pas vu apparemment. Alors c'est où? L'univers autour de nous est gigantesque. Comment ça, il y a un vert? Alors dites-moi, vous le voyez à gauche, vous le voyez vers la droite? Ok. Moi je vois, écoutez, je vois bleu, jaune, rose, rouge, bleu, noir. Jaune, bleu, rouge. Ah, je suis désolé, hein. Vous pouvez pas me dire que c'est lui, hein. Lui il est noir. Hein. Et ça existe les Yoshi noirs, bleu, jaune, rouge. C'était la frame d'après, hein. Désolé. Ah d'accord, vous êtes persuadé que le noir il est vert. Vous êtes sûr de vous? Parce que dans ce cas-là, lui aussi il est vert. Et regardez, on voit bien que lui il est noir là. Lui aussi il est noir. Là vous croyez vraiment que... Non, non, je suis pas d'accord. Vraiment, il aurait été vert, je suis désolé, il aurait été de cette couleur-là. Il aurait été de cette couleur-là. Il aurait pas été... Non, il aurait pas été... Non, je suis désolé, il est noir. Il y a tellement de galaxies. Ça, c'est quand même un dialogue important, ce qu'elle vient de dire. Écoute ça. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. D'accord, l'univers autour de nous est gigantesque, il y a tellement de galaxies. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? La suite est déjà prête, hein. Super Mario Bros Galaxy, c'est déjà prêt. C'est... Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress. Trop bien. Mais Illumination, arrêtez tout ce qui est les mignons, moi moche et méchant, et vous vous concentrez à 1000% à Mario, vous nous sortez un film Mario tous les 2 ans, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario 64, vous nous mettez trop bien là, faites-le. Et donc il y a Donkey Kong derrière, il y a Todd avec sa voiture Todd, qui ressemble beaucoup à la voiture de Todd dans les Mario Kart. Ouais, tout est dans le détail et tout a été respecté, j'ai l'impression. Et la putain de route arc-en-ciel, c'est une tuerie. Et sauf qu'il y a beaucoup... Eh, ils ont été inversés, Todd et Donkey Kong là, non? Je rêve. Donkey Kong il est à gauche, donc il sera à notre droite, et Todd il est au milieu. Donkey Kong sera à notre droite là. Ah, et Donkey Kong se retrouve à gauche et Todd à droite. Bon, bah, pourquoi pas. Et là, je pense que c'est plein de gars de chez Donkey Kong. Ça doit être plein de gorilles. Oui, regarde. Lui, il a une mitraillette à bananes. Regarde. Il a un distributeur à pour tirer des bananes. Là aussi. Ils vont tous partir en guerre pour se taper contre Bowser. Mais ça va être énorme. On va avoir un combat Donkey Kong Bowser. Il y a quoi comme jeu vidéo qui a mis en scène, à part Smash Bros évidemment, il y a quoi comme jeu vidéo qui a mis en scène Donkey Kong et Bowser dans le même jeu? Et surtout qui se captent, je veux dire. Non mais me parlez pas de Mario Kart et Mario Party s'il vous plaît. Vous comprenez ce que je veux dire. Un vrai jeu d'aventure Mario qui met en scène comme méchant Bowser et que Donkey Kong vient aider Mario. Je crois pas. Là ça me dit rien. Ce serait pas Funky Kong là? Avec ses lunettes, ce serait pas Funky Kong? Mais attends, mais est-ce que on aurait droit aussi aux autres Donkey de Donkey Kong 64? Tu sais, Cranky Kong, Tixie, je crois que ça s'appelle Tixie Kong, Funky Kong, non attends, Cranky, celui avec ses bras élastiques là, Luffy, je sais plus comment il s'appelle, et évidemment Diddy Kong. Est-ce qu'on n'aurait pas droit à Diddy Kong aussi dans le film? Je crois qu'il y est Diddy Kong. Je crois qu'il fait partie des personnages doublés normalement. Peut-être que c'est Dixie Kong la fille là, ici justement. J'essaie de voir, hein. J'essaie de voir si on peut pas le voir apparaître. On dirait aussi Funky Kong là. Là j'arrive pas à voir où est le... Ou alors c'est le vieux là. Oh donc il a vraiment une tête. Il a vraiment une tête à l'ancienne, c'est drôle. Franchement elle est belle cette image. Franchement, trop cool. Parce que tu vois encore avec le premier trailer, même si tout le monde l'a adoré et tout, moi je l'ai vu, j'ai accepté, je trouvais ça trop cool et tout, mais je me suis quand même dit,
Bon, eh ben, ok, mais... Ah, vraiment, Mario, il a quand même un petit truc de... Plus grosse tête que le corps, vraiment des yeux globuleux, des dents et tout. Mais j'étais en mode, ok, je vais m'habituer, c'est certain, c'est magnifique, c'est trop beau. Ben, de voir tout en action, bah en fait, ça passe 1 milliard de fois, en fait. Il passe 1 milliard de fois, en fait. Trop stylé. Beaucoup trop stylé. On a une autre image après ou pas? Je me rappelle pas. Non, ça, on conclut sur ça. Beaucoup trop stylé. Vraiment, vraiment, pour moi, c'était impossible qu'il fasse mieux avec le deuxième trailer. Pour moi, le premier trailer, c'était vraiment genre la révélation, à quoi ressemble Mario, oh la dinguerie, oh ça va être trop bien, la VF est folle et tout. Pour moi, il pourrait pas faire mieux. Là, on va voir Internet dans la prochaine demi-heure, dans la prochaine heure. Pour moi, l'impact là, il est encore plus fou. Pour moi, ça va faire encore plus de bruit. Le deuxième trailer, il va encore plus hyper que le premier. C'est un truc de fou. Et je suis trop content. Je suis trop content d'avoir vécu ça avec vous, de l'avoir vu avec vous. Franchement. Et on se donne tous rendez-vous au cinéma en fin mars, si vous voulez bien, parce que... Trop bien. C'est trop bien. Waouh, la rediffusion YouTube qui est beaucoup trop longue. YouTube, j'espère que cette réaction au trailer de Mario, le film, t'a plu. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour de prochaines rediffs. Au revoir YouTube, bye bye.